Des fédérations sportives dans le viseur des députés. 6 mois avant les JO, un rapport parlementaire accablant vient d'être publié. L'omerta dans les fédérations sportives ce soir et un si long silence pointé par les députés. On va donc s'arrêter sur ce rapport au vitriol. Quand on vous dit, mais moi en tant qu'athlète, si je témoigne ou si je dis quelque chose, je pourrais plus participer à une compétition, je serais blacklisté de mon club. Enfin voilà, c'est ça la culture de l'omerta. C'est de faire en sorte que la parole ne se libère pas. J'ai fait preuve d'une fermeté totale lorsqu'il s'est agi de traiter des situations de crise au sein des fédérations, y compris les plus puissantes d'entre elles, comme la fédération de foot. Le ministère, il est défaillant dans son rôle de contrôle et de pouvoir imposer quoi que ce soit aux fédérations. On doit tous faire notre mea culpa d'avoir entendu des choses, de ne les avoir pas assez expliquées, pas assez détaillées, pas avoir mis les mots dessus parce que peut-être personne ne les connaissait non plus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le mouvement sportif, en tout cas, il est incapable de se réformer de lui-même. Bonjour, Sabrina Sebaï, donc députée écologiste NUPES dans les Hauts-de-Seine, donc et plus particulièrement sur les villes de Nanterre et Suresnes. Ça fait depuis le mois de juillet, effectivement, qu'on travaille sur cette commission d'enquête sur les défaillances de fonctionnement au sein des fédérations sportives et du mouvement sportif. Moi, ce qui m'a surprise, d'abord, c'est les témoignages, bien sûr. Certains nous ont profondément marqués. Je pense que c'est ça qui a soudé les membres de cette commission d'enquête pendant toute la durée des travaux. Quand vous avez quelqu'un comme Angélique Cauchy, cette ancienne joueuse de tennis, qui vient avec vraiment, mais avec une grande dignité, témoigner de ce qu'elle a vécu, de cet entraîneur qui l'a violée plus de 400 fois pendant qu'elle était une jeune fille, enfin, vraiment, et que ce qui revient souvent, c'est tout le monde savait, les adultes présents savaient, et personne n'a jamais rien fait. Quand vous avez Emma Oudiou qui vous explique qu'elle est agressée sexuellement par son entraîneur, qu'elle signale ces faits quand elle a 14 ans, et qu'en fait, pendant 4 ans, il ne se passe absolument rien. C'est-à-dire que pendant 4 ans, elle reste au contact de son agresseur. Il ne se passe rien, il n'est pas mis à l'écart, elle n'est pas protégée, et c'est comme ça que ça se passe. Et moi, ça m'a renforcée aussi dans mon travail, parce que ce que je dis, moi, c'est que quand on est parent, et qu'on va déposer son enfant sur une activité sportive, on n'imagine pas en réalité ce qui peut arriver à son enfant. Et on est plutôt confiant en réalité. On a confiance dans l'entraîneur, dans l'éducateur sportif, dans le club de sport. On est en totale confiance. Et je pense que c'est en cela qu'on a été déterminé à dire que l'impunité, c'est terminé. Il faut que ça s'arrête et il faut que le sport, comme le reste de la société, agisse fermement sur finalement tout ce qui dysfonctionne au sein de ce mouvement sportif. On doit tous faire notre mea culpa d'avoir entendu des choses, de ne les avoir pas assez expliquées, pas assez détaillées, pas avoir mis les mots dessus parce que peut-être personne ne les connaissait non plus. Le fait qu'aujourd'hui, vous avez des contrats de délégation qui lient finalement les fédérations et le ministère des Sports et que dans ce contrat, il y a des items qui sont clairement indiqués, lutte contre les violences, etc. Et contrôle d'honorabilité, par exemple. Vous savez, le fait de contrôler le parcours des bénévoles, par exemple. Quand on a 42 fédérations qui ne sont pas à jour et qui ne sont pas en règle sur le contrôle d'honorabilité, on pourrait imaginer que le ministère des Sports tape du poing sur la table en disant « ça suffit maintenant. Ça fait plus d'1 an que c'est obligatoire. Vous devez faire les contrôles. » Ça n'a pas été le cas. Parce que le ministère, il est défaillant dans son rôle de contrôle et de pouvoir imposer quoi que ce soit aux fédérations. Et de l'autre côté, vous êtes dirigeant d'une fédération. Vous savez que c'est obligatoire, c'est la loi qui l'impose. Vous ne le faites pas. Qu'est-ce que ça dit de vous en tant que dirigeant ? Eh bien, ça dit que vous vous considérez au-dessus des lois. On a une grande cause nationale cette année, c'est le sport. Le sport à l'école, vous savez qu'on a mis les 30 minutes de sport obligatoires pour tout le primaire, on a mis plus de sport au collège, et je vous invite tous à faire 30 minutes chaque jour au moins de sport. Quand on dit qu'il y a des dysfonctionnements qui sont systémiques, c'est parce qu'on voit bien que tous les mécanismes qui conduisent à ce que la question des violences ne soit pas traitée, la question des discriminations ne soit pas traitée, la question financière ne soit pas traitée, en fait, ce sont les mêmes mécanismes. C'est ce sentiment de toute puissance, c'est le sentiment que tout le monde se connaît, un entre-soi. Finalement, tout le monde se protège, en quelque sorte. Et donc, c'est ça qui fait aussi que sur le volet financier, ben oui, vous avez énormément de dirigeants qui sont pas en règle,
qui ne déposent pas leur déclaration de patrimoine. Vous avez d'ailleurs, et pour le coup, on a vraiment été aidés parce que nous, on s'est appuyé sur des rapports de l'inspection générale, on s'est appuyé sur des rapports de la Cour des comptes, on s'est appuyé vraiment sur du concret et du précis. Et quand vous avez des rapports qui indiquent que, par exemple, certaines fédérations, le salaire des dirigeants, des directeurs est anormalement élevé, qu'il faut penser à réduire parce c'est une association sportive, on est dans le cadre des associations, et que par ailleurs, vous avez 3 millions de bénévoles qui font tenir le sport sur le territoire national, et que de l'autre côté, vous avez des dirigeants avec des salaires extrêmement élevés, que l'inspection le dit, eh bien, ce n'est pas le cas. Les salaires continuent à être élevés. Les procédures de recrutement, par exemple, ne sont pas respectées. Je comprends très bien que 500 000 euros puissent paraître élevés au regard des standards de vie des Français et au regard en particulier des standards de rémunération dans le sport. Si je rapporte ma rémunération actuelle au volume d'heures que chaque semaine je m'enfourne en bossant jour, nuit, week-end, je ne suis pas bien payée. Quand on les a auditionnés, elles nous disaient, mais en fait, on nous demandait de ne pas parler. Parce qu'en réalité, le sport, c'est une famille. Le club, c'est une famille. Et quand on est dans une famille, on règle les problèmes en famille. Et donc, on protège le club, on protège l'image du sport, l'image de la fédération. La réalité, c'est que malheureusement, à chaque fois que les affaires ont été traitées, c'est parce qu'elles ont été médiatisées. Sinon, vous avez des dizaines de cas qui se passent et pour lesquels c'est pas traité parce que c'est pas médiatisé, parce que les personnes n'osent pas parler, parce que les adultes n'osent pas témoigner, par peur de représailles aussi. D'autre part, j'en avais parlé à l'époque, encore une fois, au ministère et on m'avait dit qu'il y avait un dossier, mais qu'il valait mieux fermer les yeux. Et donc, tant qu'il n'y avait pas, entre guillemets, une procédure officielle, eh bien, tout le monde se serrait les coudes pour pas que ça se sache et pour que tout le monde continue sa petite vie tranquille et au sein de la fédération et au sein de certains clubs. Quand on vous dit, mais moi, en tant qu'athlète, si je témoigne ou si je dis quelque chose, je pourrais plus participer à une compétition, je serais blacklistée de mon club. Enfin, voilà, c'est ça la culture de l'omerta. C'est de faire en sorte que la parole ne se libère pas. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale a choisi de créer cette commission d'enquête à la suite de ces très nombreuses révélations publiques et de divers scandales judiciaires ayant trait à la gestion de certaines fédérations. Et la réalité, c'est que oui, on a senti des dirigeants de fédérations qui d'abord sont venus en n'étant pas du tout préparés aux auditions. Mais pas du tout préparés. On sentait qu'il y avait c'était réfractaire à l'idée même de devoir rendre des comptes à la commission d'enquête. Ils comprenaient pas pourquoi d'ailleurs ils devaient rendre des comptes alors que c'est une délégation de service public. Ça veut dire que l'État délègue une compétence aux fédérations sportives et bien sûr elles sont financées. Et moi je le dis, c'est tout le monde qui finance le sport. Donc ils voulaient pas rendre de compte. Et puis à côté de ça, on s'est rendu compte qu'on avait un ministère des Sports qui était incapable de jouer son rôle de contrôle sur ces fédérations et donc de tutelle. Et c'est pour ça aussi qu'on a plusieurs affaires qui ont mis des années à être traitées correctement, parce qu'il y a vraiment une relation de consanguinité entre le ministère des Sports et les fédérations. Vous retrouvez d'ailleurs des inspecteurs qui vont se retrouver DTN ou autres d'une fédération. Vous retrouvez des dirigeants de fédérations qui vont se retrouver au ministère des Sports. Et donc finalement, cette notion de porte tournante justement entre le ministère et les fédérations fait que c'est très difficile d'avoir aujourd'hui un ministère qui soit fort, qui puisse contrôler, sanctionner. Et ça a été toute la difficulté, je pense, ces dernières années pour ce ministère dans sa relation avec les fédérations. Puis des dirigeants, je vous l'ai dit, moi, qui considèrent qu'ils sont dirigeants d'une fédération qui a, je sais pas moi, le football, c'est plus de 2 millions de licenciés, 700 000 pour l'équitation. Ils considèrent qu'ils n'ont pas de compte à rendre, en fait. Ils sont tout puissants dans leur fédération. La toute-puissance, c'est une notion qui est beaucoup revenue aussi dans les témoignages. Ils sont tout puissants. Enfin, je suis pas issue du mouvement sportif, donc j'avais un regard très extérieur et j'étais très surprise du premier courrier qu'on a reçu, qui est le courrier du président du comité olympique, qui nous dit que la commission d'enquête est caricaturale, qu'on peut interroger le calendrier à 400 jours des Jeux olympiques et paralympiques. Quand vous prenez les dirigeants de chaque fédération, que vous les mettez autour d'une table pour en faire un comité olympique, vu que déjà séparément, ils considèrent qu'ils sont tout puissants, imaginez qu'on vous les rassemblez tous ensemble. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le mouvement sportif, en tout cas, il est incapable de se réformer de lui-même. Il est incapable vraiment d'avancer là-dessus. Il y en a qui ne veulent pas, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de travailler sur la performance, sur les médailles, sur les athlètes de haut niveau. Et puis, moi, je pense qu'on parle beaucoup de la performance et du haut niveau parce qu'on est en année Jeux olympiques et paralympiques.
Mais la réalité, c'est que la grande majorité des licenciés, c'est plutôt du loisir. C'est du sport de loisir. On n'est pas sur des athlètes de haut niveau. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner les JO 2024. Quand je dis les gagner, on sait qu'ils seront en France. Mais les gagner, c'est réussir à ce qu'on ait des athlètes qui ramènent le max de médailles et réussir à ce que, dans tous les sports, on ait des jeunes qui adhèrent à la pratique sportive et qu'on soit vraiment une nation sportive. Donc ça, on compte sur vous. Et donc, c'est vrai que tout calé sur des calendriers de manifestations sportives, eh bien, en fait, c'est dommageable pour le sport parce qu'on n'avance pas. Et puis surtout, si on nous dit qu'il faut attendre que les Jeux Olympiques passent, il faut attendre qu'on gagne des médailles pour traiter ces cas-là, mais moi, je dis que dans ce cas-là, le prix de ces médailles, il est trop élevé. On dit agence administrative indépendante qui donc envelopperait la lutte contre le dopage qui existe actuellement, qui donc ferait les violences sous toutes ses formes, y compris les discriminations aussi, qui s'occuperait aussi de la question de la probité. Donc ce serait vraiment une agence qui aurait différentes casquettes, qui pourrait donc édicter des normes, donc donner des règles, qui pourrait contrôler si ces règles sont appliquées ou pas, si les textes de loi sont respectés ou pas, qui pourrait aussi publier les comptes des associations sportives, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, et puis, le cas échéant, qui pourrait sanctionner ces fédérations lorsqu'elles sont hors les clous. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que si on veut, je l'ai dit, que l'impunité cesse et que justement on avance, eh bien, à un moment, il va falloir sanctionner des gens ou des fédérations. J'ai fait preuve d'une fermeté totale lorsqu'il s'est agi de traiter des situations de crise au sein des fédérations, y compris les plus puissantes d'entre elles, comme la fédération de foot. Et là, la réalité, c'est qu'on a beaucoup de mots. Quand on entend la ministre, elle dit « je vais faire preuve de fermeté », très bien, pourquoi pas, nous on est pour la fermeté. Mais comment ça se concrétise ? Eh bien, ça ne se concrétise pas là, en réalité. Parce que quand vous avez 40 fédérations qui sont pas en règle sur les contrôles d'honorabilité, par exemple, et que le ministère ne leur impose pas, ne leur tape pas du poing sur la table en disant « maintenant ça suffit, vous faites le compte ». En fait, comment vous voulez que ça fonctionne ? Je crois qu'il ne faut pas caricaturer. Sur les recommandations et les annonces qui ont été faites, moi je suis très surprise à plusieurs titres et je vais l'expliquer d'abord sur la réaction de la ministre. Parce qu'au moment de son audition, elle reconnaît elle-même que la cellule Signal Sport manque de visibilité et que donc le ministère doit travailler pour améliorer la visibilité de cette cellule et donc faire en sorte que ça fonctionne mieux. Ensuite, quand elle dit c'est un rapport partisan, enfin militant, je sais plus ce qu'elle dit exactement, ce qui est revenu sur le rapport. Mais moi, je trouve en fait que ça ne va pas du tout pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un mépris du travail des parlementaires qui ont travaillé pendant 6 mois de manière rigoureuse pour produire ce document. Ensuite, la présidence, c'est une députée de la majorité. Donc, je vois pas comment ça peut être un rapport militant. Après, les députés, ils ont pour mission de contrôler l'action du gouvernement. C'est ce qu'on a fait par le travail de cette commission d'enquête. Et enfin, et surtout, moi, ce que je trouve le plus choquant en réalité, c'est que la ministre réagit de cette manière parce qu'elle est elle-même citée dans ce rapport par rapport à sa rémunération lorsqu'elle était directrice générale de la Fédération française de tennis. Et que donc, effectivement, le rapport de l'inspection avait indiqué que le salaire était anormalement haut. En réalité, c'est ça le sujet. Et que la procédure de recrutement n'avait pas été faite dans les normes. Et donc, parce qu'elle est mise à l'index, on va dire, dans ce rapport, sur cette petite partie du rapport, en fait, elle réagit de cette manière, elle balaye d'un revers l'ensemble du rapport et du travail qui a été fait, puis elle invisibilise complètement le cœur du sujet aussi de cette commission d'enquête, qui est les violences sexuelles, les discriminations et les violences psychologiques et physiques. En 2024, on va vraiment la construire, cette nation sportive, et tous ensemble, on va faire nation par le sport. Elle est ministre des Sports. Son rôle à elle, c'est d'assurer et de garantir la sécurité et l'intégrité physique et morale et psychologique des personnes qui pratiquent une activité sportive dans notre pays, notamment dans le cadre des fédérations. Elle n'est pas ministre des fédérations sportives. Elle est ministre des Français qui pratiquent du sport.